Shalom bien-aimés en ce jeudi de victoire. Nous sommes ici pour écouter les témoignages de Kanguka, ces récits puissants qui proclament que Jésus-Christ agit encore et qu'il est fidèle. Bien-aimés, ne vous découragez pas. Si d'autres témoignent aujourd'hui, demain, ce sera votre voix que le monde entendra. Le Seigneur prépare aussi pour vous un miracle, une délivrance, une porte ouverte. En ce jeudi, recevez chaque parole comme une promesse de Dieu pour votre vie. Gardez la foi, car votre témoignage est en route. Bonjour, cher peuple de Dieu. Je suis un jeune frère camerounais résident dans la ville de Douala. Je viens très tôt ce matin afin de donner mon témoignage pour rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais de mon papa qui chaque matin de bonne heure suivait. Et le générique de l'émission vous signalait déjà dans toute la maison en fait qu'il était le jour, c'était jour et temps de se réveiller. En fait, je suis un jeune frère camerounais qui, depuis très longtemps, était dans la masturbation. J'ai beau essayer de me convaincre de fois que c'était pas une mauvaise chose, mais des fois, je me disais qu'elle n'était pas bonne. J'ai tant bien essayé d'arrêter. J'ai prié longtemps pour que ça passe, ou encore pour me détacher de cet acte-là. Mais il était très difficile pour moi. Un beau jour, comme le Seigneur fait ces choses, mon papa écoutait les prières de samedi. Il nous a invités tous pour une première qu'on vienne ici écouter les prières. Et c'était la toute première fois que j'écoute. Je dis encore, c'était la toute première fois que moi, je suis une émission de Kanguka. Et ce jour-là, je peux vous rassurer, c'est comme si c'est Dieu qui avait demandé que je devais me passer sur suivre cette émission. Le pasteur a dit qu'il y a plein de jeunes qui se masturbent, qui se libèrent. Je peux vous rassurer, chers frères et sœurs, j'ai eu l'impression que c'était à moi directement qu'on parlait. Et puis, ayant la main sur le cœur, puisque le pasteur disait, tous ceux qui ne savent pas de quoi ils souffrent, qui mettent la main sur le cœur, j'ai demandé que Seigneur, c'est toi qui connais mon problème. Je souffre de ça depuis très longtemps. J'avais beau essayer d'arrêter, tout fait. C'était très difficile. Une fois je priais, quand je n'avais rien à faire, c'était encore pire. À chaque fois que je faisais, j'avais des remords bien plus tard, mais il était très difficile pour moi d'arrêter cet acte. Par la gloire de Dieu, après ce jour, je ne me suis même pas rendu compte que j'avais arrêté, que l'envie m'était passée. Je me suis retrouvé à me rendre compte qu'en fait, ça ne me passe même plus. L'envie là ne me passe plus, ne traverse même plus la tête. Qu'il était si facile pour moi. J'avais duré sans regarder les films pornographiques et tout. Vraiment, il sera vraiment trop ingrat aujourd'hui de ne pas remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je rends grâce à Dieu. Et j'invite aussi tous les jeunes comme moi et tous ceux-là qui se disent aujourd'hui ou qui essaient de se convaincre comme je le faisais avant qu'en fait la pornographie ou encore le fait de regarder ces films pornographiques n'est pas une mauvaise chose, non. Ça incite beaucoup les gens à pratiquer certains actes qui ne sont pas aux yeux de Dieu. Donc, je vous invite, vous tous aussi, vraiment, de laisser la masturbation, écouter les prières. Je continue à suivre les prédications de prière chaque matin de bonne heure. Je fais tout de même comme mon papa. Je me lève de bonne heure pour bien sûr les prédications de prière. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il dit quelque chose qui pourra m'aider dans ma journée. Tellement Kanguka m'a aidé. Aujourd'hui, je ne me reproche plus quelque chose parce qu'avant, j'avais beau vouloir sortir de cette pratique obscène, mais je ne parvenais pas à le faire. Et lorsque je le faisais, même bien après, quand j'y pensais, j'avais des remords, j'avais honte. Je vais rendre gloire à Dieu. Je vais le remercier pour tous ses bienfaits. Dieu Tout-Puissant, de veiller sur l'équipe Kanguka, de bénir Christ, tous ceux qui viennent présenter le témoignage comme je l'ai fait aujourd'hui, car c'est en suivant les témoignages que on renforce la foi de tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Je viens donner mon témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie, comment est-ce qu'il a puissamment agi dans ma vie. Et ce par le truchement de Kanguka. Tous ceux qui écoutent Kanguka, restez concentrés, continuez à croire. J'ai découvert Kanguka par le truchement de mes cousines. Il faut avouer que je suis quelqu'un d'assez réticent en ce qui concerne la parole biblique. Et Kanguka m'a guéri de 2 mots tellement
ignoble, tellement minable. Je veux dire la pornographie et la masturbation. C'est par le truchement justement de Kanguka que ça fait 2 ans aujourd'hui que je ne fais plus ces choses-là, que je déteste même la pornographie, je déteste même la masturbation, et de manière complètement intégrale. Je tiens à demander pardon du fait que je ne témoigne pas avant, mais je me disais, est-ce que c'est le moment ou pas? Oui, c'est toujours le moment de témoigner. Même s'il y a eu un seul changement dans la vie, témoigner toujours. Donc, pornographie, masturbation, complètement hors de ma vue, hors de ma vie. Et ce, par les prières de Kanguka et l'exhortation du Shalom, j'ai témoigné. Shalom, moi je viens aujourd'hui par ce témoignage en gloire à Dieu pour un grand miracle qu'il a accompli dans ma vie. Cependant, j'avais une fille qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Et notamment, j'avais un grand péché dans ma vie, avec lequel je luttais tous les jours pour pouvoir m'en débarrasser, mais en vain. J'ai commencé à me masturber depuis le jeune âge. Au début, je me disais que c'était pas un péché, mais au fur et à mesure, avec les enseignements reçus, je me suis rendu compte que c'était un péché. Et alors, j'ai décidé d'arrêter. Et c'est là que j'ai compris que je m'étais enfoncé dans un trou. Il était difficile de sortir. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait pour pouvoir arrêter ce péché pendant des années, je dirais même des dizaines d'années. Et je n'ai pas pu. Mais j'avais honte d'en parler à quelqu'un, donc j'ai continué à me battre toute seule. Mais je n'étais pas moi-même. J'ai gardé ce secret en moi, mais quand je pars à l'église, je n'étais pas moi-même. Alors, j'ai reculé, j'ai pris un recul au niveau de l'église. Je ne participais plus à rien. Je sentais que ma vie n'avait plus de sens. Je me suis débattue comme je pouvais, mais je n'arrivais pas. Et un jour, on parlait juste de la prière avec ma grande sœur. Et elle m'a parlé de Kanguka. Elle m'a dit, au lieu de me promener chercher la prière pour telle ou telle chose, il faut télécharger de Kanguka et tu vas écouter. Bien avant ça, j'avais entendu parler de Kanguka sur les réseaux sociaux. Mais bon, je m'étais dit que c'était comme toujours la même chose. Je ne voulais pas télécharger. Je me méfiais. Mais quand ma grande sœur m'en a parlé, je me suis dit, bon, comme c'est elle, je lui faisais conscience, je sais que si elle s'adonne à quelque chose, c'est qu'il y a la vérité dedans. Comme elle m'en a parlé, j'ai décidé alors de télécharger Kanguka. Je l'ai téléchargé. Premièrement, j'ai écouté les témoignages et la prière. Il n'y a pas eu de manifestation. Deuxièmement, je suis rentré dans les archives et j'ai encore téléchargé la prière de ce midi et j'ai écouté. C'est là que j'ai commencé à manifester. La manifestation n'était pas trop grande, mais j'ai commencé à me torturer sur moi-même. Ça n'a pas duré longtemps, ça a cessé. J'ai continué à écouter et à écouter encore. Mais quand j'ai fini d'écouter cette prière-là, je ne me suis pas rendu compte. Des mois et des mois après, je me suis assise un jour, je me suis dit, ça fait des mois que je ne me suis pas masturbée, alors que autrefois, même dans la journée, ça pouvait m'arriver 3-4 fois. Si je prie, que je jeûne et que j'arrive à tenir, c'est au moins maximum 1 mois. Après quoi, je rechute dedans. Mais là, ça faisait au moins 3 mois que je ne me masturbais plus. Et le plus étonnant est que je ne me suis même pas rendu compte de ça. Je ne me rendais même plus compte que je ne me masturbais plus. Ces jours-là, je me suis assis, j'ai dit, ça c'est un grand miracle. Ça, c'était pas dans ma vie quotidienne. Chaque jour qui passe, je faisais que pécher. Mais, voilà que ça fait plus de 3 mois que je ne me suis plus masturbée. J'ai dit, bon, il faut que j'attende un peu. Il faut pas que je sois pressée et témoigner et que ça va recommencer. Il faut que j'attende un peu pour voir. J'ai attendu. Actuellement, ça tire vers les 1 an que je ne vis plus dans ce péché. Je n'y pense même plus. Ça ne vient même plus dans ma tête. Et franchement, j'ai dit gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je ne savais pas que je pouvais un jour me débarrasser de ce péché-là. J'ai grandi avec ça et c'était devenu une vie quotidienne.
J'ai essayé tous mes moyens possibles, prière et jeûne, je n'ai pas pu. Alors pour moi, tout espoir était perdu. Mais voilà que Dieu me fait grâce à travers Kangoka. Et je viens par ce témoignage lui dire merci au grand Créateur pour ce qu'il m'a sauvé. Et remercier aussi le pasteur pour l'œuvre qu'il a accompli dans la vie du peuple de Dieu. Cette prière fait de grandes choses. Voilà, que ça a racheté ma vie, ça m'a transformé. Je viens de rendre gloire à Dieu et dire aussi à toute personne qui se trouve dans cette même situation de ne pas désespérer, car Dieu a la solution à toutes choses et rien n'est impossible à lui. Je viens vraiment dire merci à Dieu. Je suis très très contente pour rendre gloire à Dieu pour le fait qu'il m'a aidé à sortir de ce problème. C'est un grand miracle pour moi et je lui dis infiniment merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ car il m'a délivré. Déjà, je suis une jeune dame de 26 ans et j'ai connu Kangoka grâce à une dame qui venait dans mon service, qui m'envoyait les témoignages mais que je ne considérais pas. Mais quelques mois plus tard, mon frère m'a parlé de Kangoka, lui aussi, quelqu'un lui avait parlé de Kangoka. C'est là que je me suis rendu compte que j'ai toujours connu cette émission par ces témoignages et c'est là que je décide de télécharger l'application. Quand je télécharge l'application, j'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages. Chaque matin, je me suis vraiment intéressée par la prédication de Christ et aujourd'hui, je viens rendre grâce à Dieu car Seigneur m'a délivré de l'esprit de masturbation. J'étais quelqu'un qui se masturbait tout le temps. Tout le temps, je me masturbais. Je ressentais ce besoin, ce désir en moi qui était énorme que je ne pouvais passer une semaine sans le faire. Je me plaisais dans ce péché. Et par la grâce de Dieu, par les enseignements, par les témoignages, aujourd'hui, ça fait 5 mois que je ne me masturbe plus. Moi qui me masturbais plusieurs fois le mois, aujourd'hui, même l'envie, même l'idée ne me passe plus la tête. Je suis délivrée par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je viens témoigner et je viens rendre grâce à Dieu. Je viens bénir l'homme de Dieu, sa famille, l'émission Kangoka ainsi que tous ces gens qui le soutiennent dans cette lancée. Vraiment que Dieu vous bénisse, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je ne sais comment faire pour tout vous expliquer tout cela. Parce que au fur et à mesure que le temps passe, je ne témoigne pas, j'oublie. Et je demande pardon à Dieu pour cela, de n'avoir pas eu le courage de témoigner au fur et à mesure. Je suis guéri de beaucoup de maladies et en plus de ça, depuis que j'ai connu Kangoka, mes frères et sœurs, je priais avec ces multiples pasteurs. À un certain moment, j'ai dit, tout ne va pas dans ma vie, mais je continue à prier. Je prie même quoi. J'ai arrêté de prier. Et quand j'ai arrêté de prier, je suis resté comme ça. Le jour que je pense à ça, je fais le signe de croix. Le jour que je n'ai pas pensé, je suis là comme ça. Mais depuis que j'ai eu Kangoka dans ma vie, je me masturbais. Je ne me masturbe plus, mes frères et sœurs. Dans ma tête, je savais que quand je me masturbe, je ne veux pas suivre les hommes, sans savoir que c'est un péché qui m'amène même dans le pire des pires. Depuis que j'ai cessé de me masturber, tout va bien dans ma vie, mes frères et sœurs. Tout va bien. Intérieurement dans mon cœur, je trouve déjà la paix. Je vous dis, mes frères et sœurs, je trouve une grande paix. Mes frères et sœurs, depuis que j'ai connu Kangoka, je prie, je suis les enseignements. Je prie, je suis les enseignements. Mes frères et sœurs, Kangoka m'a donné la force de vivre. Kangoka m'a donné le courage, la sagesse
et la foi encore en Dieu. Je vais me partager cela avec vous, mes frères et sœurs. Maintenant, tout ce qui m'arrive, je vais témoigner. J'ai déjà l'application. Je partage cela avec toute ma famille Kanguka, toute ma famille, mes frères et sœurs qui sont en train de témoigner et ceux qui en ont besoin de témoigner. Mes frères et sœurs, prenez courage à deux mains. Vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne. Je réside en Côte d'Ivoire. Ce matin, je vais vous partager mon témoignage. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai mis du temps avant de témoigner. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma maman. Quand j'étais enceinte, j'étais au 8e mois. Elle m'a envoyé Kanguka et j'ai commencé à écouter. Déjà, avant qu'elle ne m'envoie, elle m'a déjà balancé les audios et j'ai apprécié. Donc, j'écoutais Kanguka. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Avant, je me masturbais beaucoup. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, je n'ai pas reçu de manifestation, rien, mais j'ai constaté que j'ai arrêté carrément. Ça ne me disait plus rien. J'ai arrêté. Même les sites pornographiques que je connaissais, j'ai tout supprimé de mon téléphone. J'ai arrêté cela. Et c'est comme ça, j'écoutais. En tout cas, à travers l'émission, j'ai eu beaucoup de changements. J'ai beaucoup changé. Maintenant, je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Avant, je me lamentais beaucoup. Je ne voulais pas accepter la volonté de Dieu. Mais à travers la devise de Kanguka, vraiment que du changement positif. Je remercie le Seigneur. Après mon accouchement, j'ai constaté que mon enfant était constipé. Mon bébé était constipé, il n'allait pas à la selle. On a envoyé les médicaments, tout. On est parti à l'hôpital. L'enfant ne faisait pas les selles. Donc je continuais d'écouter Kanguka. Je priais, je demandais à Dieu de guérir mon enfant. Et des prières du samedi, je faisais les prières du samedi. Et Chris m'a donné une parole de connaissance. Il a dit, il y a un monsieur qui souffre de constipation. Et quand j'ai entendu directement, j'ai dit, c'est pour mon fils, c'est pour mon bébé. Donc, je reçois pour lui. C'est comme ça qu'on a filé à prière. Je continuais toujours à prier, je priais. Je n'ai pas reçu de manifestation. Mon fils a commencé à faire les selles lui seul, je vous assure. Il a commencé à faire les selles jusqu'à aujourd'hui. C'est depuis ses premiers jours qu'il ne faisait pas les selles. Mais aujourd'hui, il a 3 mois. Et l'enfant fait les selles tout seul. Je n'ai plus besoin de mettre les suppositoires. Rien. Toujours. Souvent, je me dis qu'il a la diarrhée, mais ma mère dit que ce n'est pas la diarrhée. C'est comme ça, c'est normal. L'enfant fait les selles tout seul. En tout cas, je remercie le Seigneur. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour moi et qu'il continue de faire. Merci à tous. Merci à tout son staff. Merci à tous ceux qui participent à l'évolution de Kanguka. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis camerounaise. Je voudrais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Et j'ai connu Kanguka il y a quelques années dans un groupe WhatsApp. Il y avait une dame qui balançait les audios de Kanguka de temps en temps, mais je ne prêtais pas vraiment attention à ça jusqu'à ce que je quitte le groupe. Mais il y a quelques mois, l'un de mes amis, dont on s'était perdu de vue, ça faisait presque 2 ans, qui a réapparu dans ma vie comme ça, comme un envoyé de Dieu, comme si on l'avait envoyé. Cet ami-là, c'était quelqu'un qui était complètement perdu dans le monde, les alcools, la vie et tout. Et là, quand il revient, je constate qu'il a beaucoup changé. Il me parle de Jésus, lui qui n'allait pas à l'église, il ne connaissait pas Dieu et tout. Et là, ça m'a intriguée. Je lui ai fait la remarque, je lui ai dit, mais tu as beaucoup changé. C'est toi qui me parles de Jésus maintenant? Et là, il a souri, il m'a dit oui. J'ai beaucoup changé, j'ai été délivré grâce à Kanguka. Et là, j'ai fait waouh! Grâce à Kanguka, il me dit oui.
Il me demande, est-ce que tu connais Kangoka? Je lui ai dit, quand j'avais connu Kangoka dans un groupe, mais je détestais le générique, donc je ne suivais pas et tout. Dans Facebook, parfois quand quelqu'un pose un problème, je vois télécharge Kangoka, mais je n'ai vraiment jamais prêté attention à ça. Et là, il m'a dit, tu ne sais pas ce que tu rates. Tu peux être délivré complètement, tu peux changer ta vie. Kangoka, essaye, tu vas voir. Je l'ai écouté. Quand on a fini de parler, il m'a dit comment télécharger Kangoka. Alors, j'ai pris mon téléphone, je suis entrée dans Play Store, j'ai téléchargé Kangoka. J'ai commencé à suivre. Le premier audio m'a convaincu. J'ai tellement aimé la façon dont Chris prêche. Et là, il y a cette voix qui m'a dit, tu ne savais pas ce que tu ratais. Et là, je me suis plus arrêtée, j'ai commencé à suivre les enseignements, les audios, les témoignages, les prières de samedi. Je n'ai pas eu de manifestation. Et moi, quand j'ai commencé à prier, j'avais 2 problèmes. Je me masturbais. Et moi, avant, je savais pas que vraiment c'était mal. Je me disais, je veux parler d'homme à homme, c'est mieux que je me fasse plaisir moi-même. Donc, je me plaisais dedans. Je savais pas que c'était un esprit diabolique et tout. Et je souffre aussi de l'hémorroïde depuis presque 16 ans. J'ai tout fait. Alors, je me suis dit, les témoignages m'ont beaucoup fortifié dans la foi. Je me suis dit, si Dieu a fait ça pour tous ces gens, il le fera aussi pour moi. Un jour, je vais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai persisté, j'ai commencé à suivre avec toute la foi. Mais j'ai eu un problème quand j'ai commencé à suivre Kangoka matin, midi, soir. L'esprit de masturbation qui était à moi s'est multiplié. J'avais tout le temps envie de me masturber. Même quand je commençais à suivre les audios, mon corps, il y avait cet esprit qui me poussait à me masturber. J'ai résisté, mais c'était plus fort qu'avant. Le désir, l'envie était plus fort qu'avant. Il suffisait que je me déshabille pour aller prendre mon bain. Dès que je vois ma nudité, moi-même, j'ai envie de me toucher, j'ai envie de me masturber. Et un jour, je me suis déshabillée, je suis rentrée dans la douche pour prendre le bain et il y a cet esprit qui a été plus fort que moi. J'ai résisté, j'ai dit, toi, je vais te vaincre aujourd'hui. Et pendant que je suivais Kangoka, je voulais être délivrée de la masturbation et guérie de l'hémorroïde. Et là, j'ai entendu cette voix qui m'a parlé, qui m'a dit, tu veux la guérison, tu veux être délivrée de la masturbation, mais tu continues à garder des images pornographiques dans ton téléphone. Et là, je me suis souvenu que, c'est vrai que ces images sont dans mon téléphone depuis plus de 2 ans, mais je ne les regardais plus et tout. J'avais déjà développé un truc à moi que je pouvais me masturber sans regarder les images pornographiques. Et là, je me suis dit, j'en ai encore des images que je n'ai pas encore supprimées, malgré le fait que Christ disait supprimer les images pornographiques dans votre téléphone. Alors là, je me suis dit, dès que je finis de prendre mon bain, dès que j'entre dans ma chambre, je vais prendre mon téléphone, je vais tout supprimer. Je dois préciser que ces images-là étaient dans ma carte mémoire, de telle sorte que même si je changeais de téléphone, je retrouvais les mêmes images dans mon téléphone. Alors, je me suis assise après mon bain dans ma chambre, j'ai pris mon téléphone, je suis entrée dans ma carte mémoire, j'ai commencé à supprimer l'un après l'autre. J'ai tout balayé dans mon téléphone et j'ai fait une prière. Et là, le lendemain, rien. Je me suis même pas rendu compte que je n'avais plus du tout envie de me masturber. Les jours sont passés, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je n'ai même pas envie et ça ne me traverse même pas l'esprit. Et là, j'ai fondu à larmes, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment te remercier parce que je me suis rendu compte que moi, c'est moi-même qui bloquais la main de Dieu dans ma vie. À cause de ces images que je gardais dans mon téléphone, j'avais bloqué mon miracle moi-même parce que c'est le jour que j'ai supprimé ces images que j'ai été délivrée. J'ai fondu, là où j'ai pleuré de joie et j'ai remercié le Seigneur. Dieu m'a délivré de la masturbation, je dois témoigner. Je n'ai pas seulement été délivrée de la masturbation, mais j'ai aussi été délivrée de la colère, des lamentations. Ma vie a complètement changé grâce à Kangoka. Alors, Christ, j'ai envie de te bénir. J'ai envie de bénir ta famille, ton équipe, tous les staffs. J'ai envie de dire merci à tous ceux-là qui témoignent parce que ce sont les témoignages qui m'ont donné la force de m'accrocher. J'ai envie de vous bénir et vous dire merci. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom tout le monde. Je viens par ce vocal dire les bontés de Dieu, les bontés de l'Éternel, faire un témoignage sur ce que Dieu a fait pour moi, car il est merveilleux, il est miséricordieux, il tend la main à ceux qui en ont le plus besoin. Donc j'avais rendez-vous avec mon médecin traitant. Alors j'y suis allé, il m'a fait une ordonnance pour faire un bilan général de santé. Alors après l'ordonnance, je suis allé au laboratoire pour faire le bilan, et après 2 jours, ils m'ont envoyé au niveau du laboratoire, ils m'ont envoyé des examens par mail, et j'ai reçu les examens, et le cabinet de mon médecin traitant, ils m'ont appelé pour dire que voilà, il était question que je passe à la clinique, et pour notamment lire les résultats. Alors j'ai attendu le jour convenu du rendez-vous, je suis allé, et quand je suis allé, je l'ai vu, il m'a dit les résultats sont arrivés, et il y a 2 nouvelles, il y a la bonne et la mauvaise. J'ai dit, on commence par la mauvaise. Il dit, la mauvaise nouvelle, c'est que vos résultats sont arrivés, mais vous avez l'hépatite B. Je dis, tiens, j'avais jamais entendu parler d'hépatite B, tout ça. Vous avez l'hépatite B. Je dis, ok. Et comment je fais? Il dit, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de traitement curatif jusqu'à maintenant. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a des traitements, tout ça. Je dis, ok. Après, il m'a dit, il n'y a pas de problème, il y en a des gens qui vivent avec ça, tout ça. Mais seulement, il n'y a pas de traitement curatif. Je dis, ok, d'accord. Et quand je suis rentré chez moi, j'arrive, je vais sur Internet pour savoir c'est quoi cette maladie. Et quand je vais sur Internet, j'étais très choqué de ce que j'ai vu sur Internet. Que des mauvaises choses. L'Internet, franchement, on m'a dit, il faut pas manger ceci, il faut pas manger cela. Franchement, je dis, tiens, mais là, c'est la fin. J'ai carrément vu le trou. Je dis, mais c'est fini pour moi. Et je vois aussi, on me dit, c'est quand tu as l'hépatite B, ça devient chronique, tu peux pas en guérir, rien du tout. Alors, je suis revenu chez moi, dans ma ville, je suis allé au laboratoire, je suis reparti faire le bilan, et que le spécialiste m'avait donné. Et ce jour-là, ils m'ont retiré 6 à 7 tuyaux, des bouteilles comme ça, du sang. Ils m'ont prélevé beaucoup de sang. Je dis, tiens, mais là, c'est fini pour moi, c'est la mort. Et après, je suis rentré chez moi, j'ai attendu les résultats. Les résultats sont arrivés 2 jours après. Et le cabinet, puisqu'ils envoient directement aussi les résultats par mail par mon médecin traitant. Et du coup, le médecin traitant, il m'a rappelé, je suis parti. Il m'a dit, les résultats sont arrivés, les résultats sont là, et les résultats ils sont bons, tout est nickel. Je dis, alors, concernant l'hépatite, il me dit, mais l'hépatite, il dit, non, mais vos résultats sont là, et ils sont négatifs, il n'y a rien. Et mon médecin traitant m'a même montré son écran et tout, il me dit, mais tout est négatif. Je dis, waouh. Et là où j'étais assis, je voulais pleurer. Les larmes, mes yeux, ils ont rougi. Je dis, c'est Dieu-là que nous servons, il est vivant. Parce que peu avant, quand j'étais testé positif, j'avais appelé mon frère, je l'ai dit, autrefois mon frère, il m'avait parlé vite fait de Kanguka, j'avais dit, Kanguka, écoute, tout ça. Et puis après, je l'ai rappelé, quand j'étais testé positif, je lui ai dit, frère, regarde, lui, il est en France aussi, il m'a dit, frérot, je te renvoie l'application, installe, écoute les témoignages, et je te dis que ça sera bon. Et j'ai commencé à écouter tous les jours, matin, midi, soir, prier, faire des prières. Et ce qui m'a encore plus aidé, c'est les prédications de la foi, tout ça, qui transforment les montagnes. Et donc là, j'avais la foi que ça devrait passer. J'ai prié avec Kanguka. J'avais même l'idée de repartir dans mon pays d'origine, au Congo, donc pour aller prendre des traitements traditionnels.
Mais cette idée-là, c'était au début. Un peu après, quand j'ai connu Kanguka, ces idées, je les avais plus. J'ai dit, Dieu, il va me transformer. Dieu, il va me soigner. Dieu, il va me guérir. Et du coup, c'était comme ça. Alors, j'écoutais les témoignages. Il y avait un frère, je crois du Gabon, qui avait témoigné. Il avait dit, lui aussi, il était allé voir son médecin et il a été, il a été dit qu'il avait le diabète. Il a dit, moi, non, je parle de diabète, non, j'en veux pas. Donc ce témoignage, quand je l'écoutais, non seulement ça me faisait rire, mais j'avais les rires de joie. Je dis, moi aussi, non, cette maladie, ça part. Et par la grâce de Dieu, je suis reparti, j'étais diagnostiqué négatif et voilà, franchement, je suis revenu, j'ai loué Dieu, je dis Dieu il est bon et bien aimé, je vous dis, croyez sur Kanguka, faites-la, donnez, mettez votre foi. Je suis sûr que si vous mettez votre foi, vous allez aussi voir la main de Dieu. Que Dieu bénisse Kanguka, les partenaires, que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse toute sa famille et pour l'avancement de son œuvre. Amen, j'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs de Kanguka. Je suis une centrafricaine vivant en France. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie, ce qu'il a fait. J'ai commencé à écouter Kanguka régulièrement il y a une année de cela. Et j'ai connu Kanguka via ma coiffeuse qui m'a parlé de Kanguka. Donc après je me suis mis à écouter Kanguka, tout ça. Et je suis à un moment de ma vie où ça n'allait pas du tout. Et donc j'écoutais les témoignages, j'écoutais les prédications de l'homme de Dieu. Et en même temps, l'année dernière, au mois de septembre, comme ça, j'ai fait mes bilans de santé, que j'avais de l'hépatite B. Donc je me suis mis à prier, j'ai dit je laisse tout entre la main de Dieu, tout ça. Et quand j'écoutais les témoignages des autres qui guérissaient de l'hépatite B, je dis souvent, je reçois pour moi aussi. Un soir comme ça, juste avant le mois de janvier, donc je dormais. Je dormais dans mon lit et vers 22h, 23h comme ça, j'ai commencé à avoir vraiment mal au ventre. J'ai eu mal au ventre, c'est comme si j'avais envie de faire de la diarrhée. Donc je suis allée aux toilettes, il n'y a rien qui sortait. Donc c'est le mal de ventre, vraiment je serrais mes dents quoi. C'était pas le mal de ventre que j'avais l'habitude d'avoir ça. Donc j'ai fait un effort, j'étais aux toilettes et après comme il n'y a rien qui venait, j'ai fait des efforts pour retourner dans mon lit. Donc je restais dans mon lit et je disais mon Seigneur aide-moi. Donc au bout de 20 minutes de douleur, j'ai fait une de ces gazes où c'est la première fois de ma vie que j'ai fait une de ces gazes comme ça. Et quand j'ai fait ça, j'ai plus mal au ventre, donc je dormais, je continue. Et il y a quelque chose qui me disait un mois après, au début de l'année 2023, il y a quelque chose qui me disait va faire ton contrôle de l'hépatite B pour voir vraiment si tu es guéri. Mais j'avais une petite voix en moi qui disait que tu es guéri, qui me rappelait que ce que j'avais eu dans la nuit, c'était ma délivrance, c'était ma guérison. Donc je suis retournée chez le médecin, j'ai demandé de refaire un bilan de contrôle par rapport à l'hépatite B. Et quand j'ai fait ça, c'est sorti négatif. Donc j'attendais d'avoir la confirmation comme l'homme de Dieu disait. Pour refaire l'examen, pendant quelques temps, je n'étais pas allée chez le médecin parce que j'avais d'autres soucis, j'avais pas vraiment le temps. Donc j'ai attendu et un mois après, j'ai ramené mes résultats au médecin. Je lui ai montré l'ancien et je lui ai montré le nouveau. Donc il avait dit que vous êtes guéri de l'hépatite B. Vous êtes guéri de l'hépatite B, il n'y a plus rien. Donc je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie et je viens ici dire que franchement Dieu est Dieu,
Dieu reste toujours Dieu, c'est lui l'alpha et oméga, c'est lui qui a le dernier mot. Donc je viens ici pour bénir cette œuvre. Je bénis l'homme de Dieu par rapport au travail qu'il fait et je bénis tous ceux qui prient pour nous. Que Dieu les bénisse, que Dieu les protège leur famille, que cette œuvre puisse toucher pas mal de gens. Merci, j'ai témoigné. Je suis une Camerounaise vivant en France. Je viens ici rendre témoignage pour les bienfaits que le Seigneur a fait dans ma vie, pour sa miséricorde, pour ses grâces qu'il fait. J'ai connu Kanguka par le biais de mon mari qui m'a demandé en 2022 de télécharger Kanguka. Je l'ai fait, mais sans plus. J'ai téléchargé, mais je ne suivais pas. Au fait, j'étais un peu méfiante de me retrouver dans des choses que je ne voulais pas, en fait. J'étais méfiante. Plus tard, ma belle-mère m'a demandé, parce que je traversais une situation difficile, et ma belle-mère m'a demandé de télécharger Kanguka et de le suivre, que ça va me faire du bien. Je lui ai dit oui, je vais suivre. Mais en effet, comme je l'avais téléchargé, mais je suis pas allée suivre. Ma belle-sœur m'a interpellée et après, c'est ma sœur qui m'a interpellée. Je me suis dit, mais si tout le monde m'interpelle, ça veut dire que peut-être il faut que j'aille suivre. Je suis donc allée suivre. J'ai commencé par me plonger dans les enseignements de Christ, dans les conférences et dans les enseignements qu'il faisait. Et j'ai suivi plein d'enseignements. Par exemple, l'enseignement sur cherche je suis, être conduit par l'esprit, le monde invisible, la maturité spirituelle. Les 5 choses qui rendent une prière efficace. Et là, il a cité les 5 choses qui rendaient une prière efficace, qui est la sanctification, l'humilité, l'action de grâce, la générosité, la discipline. Ça m'a directement interpellée. Je me suis dit, quand j'ai compris ces explications, je me suis dit, il fallait que je change ma manière de prier. Je suis quelqu'une qui prie au quotidien, mais peut-être je ne priais pas de façon adaptée, ou je faisais beaucoup de prières de lamentation. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fortifié. Ensuite, quand j'ai fini, je suis allée suivre les enseignements de lundi à vendredi. Et c'est là où Christ, quand il fait un enseignement, il explique ce que signifie Kanguka. Et quand il a expliqué ce que signifie Kanguka, qui veut dire réveillons-nous, et Kanguka c'est un nom en Burundi, du coup ça m'a interpellée. Je me suis dit, réveillons-nous, ça m'interpelle, ça me parle. Et j'ai commencé à suivre. J'ai suivi plein de témoignages. Et je me suis dit, à travers les témoignages, si le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il a guéri ces femmes, il a guéri plein de monde, ça veut dire qu'il peut aussi me guérir. Il suffit que j'ai la foi. Au moment que Christ faisait les prières de samedi, le plus souvent il dit, si quelqu'un a mal, qu'il met la main là où il a mal, ou si quelqu'un ne le connaît pas, il met la main sur le cœur. Si les femmes qui cherchent un enfant, ils mettent la main sur le ventre. Bon, moi, à l'origine, je venais prier pour avoir d'autres enfants et tout. Donc, j'ai mis la main sur le cœur et j'ai mis sur mon ventre. Et j'ai commencé à prier avec Christ. Et à chaque fois qu'il priait, je disais, je reçois. Je reçois même ce qui ne m'appartenait pas, je disais, je reçois. Toutes les maladies qu'il disait, je disais, je reçois. Je reçois. Et à la fin, j'ai remercié Dieu. J'ai remis la prière plusieurs fois dans la journée. La même prière, je disais, je reçois. C'était la prière de janvier, la 2e semaine du mois de janvier. Et après, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à avoir envie de vomir. Mais je ne vomissais pas, du coup, je crachais des crachats lourds. Au début, quand j'ai craché pendant 2 jours, je me suis dit, peut-être je suis enceinte et tout.
Après, non, c'était pas la grossesse, mais j'ai continué à cracher. Et je suis allée j'ai eu envie d'aller faire les selles. Et je me suis vidée. Et mes selles étaient différentes que d'habitude. Je me suis dit, tiens, 2 fois pour aller à la selle, il faut que je prenne des médicaments. Mais là, je me suis vidée naturellement. Ok. Et depuis ce jour, je vais à la selle tous les jours, frères et sœurs. J'étais une personne que je pouvais faire 2 semaines sans aller à la selle. Et pour aller à la selle, il fallait que je prenne des médicaments. Mais depuis que j'ai eu des manifestations, je vais à la selle tous les jours. J'ai attendu un peu pour témoigner. Je me suis dit peut-être c'était pour 1 semaine. Et tout le mois de janvier, février, au mois de mars, et je continue à aller à la selle tous les jours. Franchement, Dieu m'a fait grâce parce que ça fait plusieurs années depuis ma tendre enfance jusqu'à nos jours, je souffre de la constipation, une constipation chronique et tout. Mais ça fait 3 mois, ça fait déjà 3 mois que je vais à la selle normalement. Donc Dieu m'a fait grâce et je lui dis merci. J'ai dit merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour tous les bienfaits qu'il fait dans notre vie. Et aussi j'avais mal au niveau de mes seins. Des fois j'avais des douleurs et j'avais même peur d'aller faire le test, de peur qu'on m'annonce quelque chose. Donc quand on me donne même un examen de mammographie, je ne fais pas. Mais là je ne sens plus aucune douleur. C'est normal. Je ne sens plus aucune douleur. Franchement, c'est vrai que je suis venue je priais pour un enfant, mais Dieu, il sait de quoi nous avons besoin. Il fait des choses à sa manière. On ne lui impose rien. Il a choisi comment me guérir. Il a commencé par la constipation, par me délivrer de la constipation, par ma douleur au niveau du sang. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui connaît ce qui est bien pour nous. Et je lui rends grâce. Donc, c'est lui le suprême. C'est lui le Dieu au-dessus de tout. Il sait ce qui est bien pour nous. Donc, ce qu'il a fait pour moi, je lui dis merci. Et ce qu'il n'a pas encore fait, je lui dis toujours merci. Merci Christ, parce que à force de suivre tes enseignements, ça m'a changé. J'ai appris à ne plus me lamenter. J'ai appris à prendre des choses de façon zen. Tous les jours, je suis tes enseignements. Ça me permet de retenir quelques versets bibliques et puis ça me fortifie. Je dis merci pour tes enseignements. Le Dieu Tout-Puissant, qu'il continue à te donner la force pour que tu puisses nous fournir, nous édifier comme tu le fais avec tous ceux qui t'entourent. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Merci. Merci à tout le monde. Shalom, tous ceux qui écoutent Kangoka. Je suis un Camerounais vivant en Allemagne. Oui, je veux vraiment témoigner. Ce n'était pas facile pour moi. J'ai décidé de témoigner pour tout ce que tu as fait à travers Kangoka dans ma vie. Oui, je regrette pour ce retard. Mais je vais d'abord témoigner pour ce qui s'est passé lorsque j'ai suivi les témoignages de mercredi soir 11 de ce mois. Oui, j'avais l'habitude d'écouter les témoignages les samedis après la prière. Mais hier, j'ai suivi une émission. Alors, j'ai vu le témoignage de mercredi 11 janvier dans la soirée. J'ai dit, ok, je vais suivre. Et quand je me suis mis à suivre, il y a un jeune garçon qui témoignait. Et subitement, je me mettais à bailler. Je baille. Et j'écoute. Il continue dans ses témoignages. Il parlait de l'alcool. Il parlait de faiblesse sexuelle. Il parlait de dépenses inutiles. C'était la première personne qui témoignait dans la soirée du mercredi 11. J'ai dit, ça c'est mon problème.
Je me suis identifié à lui. J'ai dit, je saisis ce témoignage. Peuple de Dieu. J'ai commencé à vomir. Je vomis. J'ai dit, donc je suis en train de recevoir aussi comme les autres. J'ai dit, ce n'est même pas la prière du samedi, donc seulement les témoignages. Il dit que non, vraiment Dieu là, il est tout puissant. Je suis à l'autre toilette, je vomis. Je reviens, je me couche, je l'écoute encore. La suite, je me mets encore à vomir. Et c'est là que j'ai compris que tous les maux dont il souffrait et qui étaient identiques à la mienne, je suis délivré. Et j'ai constaté que constamment les cantiques ne chantaient plus dans ma mémoire. Même quand je dors, c'est seulement les chansons du monde. Mais à ma grande surprise, toute la nuit jusqu'au jour de jeudi matin, ce ne sont que des cantiques qui pleuvaient dans mon esprit. Vraiment, je saisis cette occasion aussi pour certains retards, des témoignages que j'aurais pu faire depuis. Et il y a Christ qui a dit, qu'il parlait un jour dans les prières, il parlait des accidents. Il a prié et ce jour, j'ai été épargné des accidents en voyageant pour la Suisse. Et non seulement je souffrais encore, j'ai mis Kangoka. Il a prié, j'ai commencé à vomir et j'ai reçu ma guérison instantanée. Vraiment, peuple de Dieu, je m'excuse pour ce dernier, pour ce témoignage que je fais en retard. Oui, que Dieu me pardonne. Vraiment, que Christ soit béni. Mes chers sœurs et frères, accrochez-vous sur Kangoka. Ne vous concentrez pas seulement sur les prières. Ne sautez pas les témoignages. Suivez bien les témoignages. Vous allez voir que ce témoignage va vous miroiter et vous allez recevoir votre part de miracles comme moi. Que je suis délivré de l'alcool, que je suis délivré de la violence, des dépenses inutiles, tout comme il a dit, que je suis guéri, je suis délivré. J'ai dit vraiment, accrochez-vous. Vraiment que le Seigneur bénisse la famille de Christ, bénisse sa femme et que le sang de Jésus que soit constamment sur toute sa famille. Parce que ce n'est pas une tâche facile. Que Dieu touche beaucoup pour soutenir cette œuvre. Oui, vraiment prions aussi. Nous qui avons reçu, ne cessons jamais, comme il le dit, de prier pour lui et prier même pour cette émission Kangoka qui est perdue. C'est vraiment la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Vraiment, c'est mon témoignage. Je remercie Dieu. Je rends gloire à Jésus-Christ qui est je suis et qui est présent constamment près de nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi témoigné. Amen. Salut le peuple de Dieu. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu. Je suis le frère Abel. Je vis au Cameroun. Dieu m'a fait grâce. J'étais alcoolique. Je buvais l'alcool au point quand je touche mon salaire. Parfois, je faisais 1 à 2 jours dehors dans le vin. J'étais accro à l'alcool. J'ai connu Kangoka par le canal de madame. Ce n'était pas facile. Chaque fois qu'elle m'envoyait les audios, j'effaçais. Un jour, je suivais le témoignage d'une femme gabonaise qui disait qu'elle se masturbait et qu'elle était accro aux vidéos porno, qu'elle ne savait pas que c'était un péché et elle avait tout effacé ces vidéos dans son téléphone. Immédiatement, j'ai pris le mien. J'ai aussi effacé tout. À la fin de l'émission, comme le pasteur indique souvent comment télécharger l'application Kangoka à Play Store, je l'ai fait. Le lendemain était samedi à 7h. J'étais au rendez-vous. J'avais suivi l'émission du début jusqu'à la fin. Avant la fin de l'émission, j'ai eu des frictions. Je crachais, je bâillais, je rotais et à faire des gaz pendant 3 jours. Depuis ce jour, je suis devenu accro à cette émission jusqu'aujourd'hui. Mon histoire, c'est que
j'avais commencé à suivre des émissions de Kanguka de samedi de l'année 2022 en demandant à Dieu de me délivrer de l'esprit d'alcool. J'ai commencé à aller au sel au moins 4 fois par jour, à bailler, à rôter et à faire des gaz pendant 5 jours. Le Seigneur a exaucé à mes prières. Je n'ai plus envie de boire. Mes collègues se moquent de moi. Je remercie mon Dieu à travers le pasteur et son groupe. Je leur bénisse qu'ils continuent leur travail qu'ils font dans le monde entier, sans oublier tous ceux qui témoignent. Voilà mon témoignage et c'est par le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Bonne journée à tous. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis un Togolais vivant au Togo. Je viens rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il a fait dans ma vie au travers de l'émission Kanguka. En effet, je suis quelqu'un qui ne pouvait pas laisser passer une fille. J'étais dans la débauche, dans la fornication, alors que j'avais ma femme qui m'aimait tellement. Et à chaque fois qu'elle se plaignait, à chaque fois qu'elle voudrait me ramener à la raison, je la promettais toujours de changer, mais je n'y arrivais pas. J'étais aussi quelqu'un de colérique, de nerveux. Il faut préciser que je suis enseignant. Et je battais tellement mes enfants. Je n'avais pas de tolérance dans ma vie. Je battais tellement mes élèves, je battais tellement mes enfants. Mais actuellement, après avoir connu Kanguka, je vous assure franchement que ma vie a changé. Ma vie a changé à tel point que mes enfants même ne me comprennent pas. Ils se demandent si c'est moi. Je leur dis c'est moi. Je dis c'est la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Merci Christ. Merci pour ta famille. Merci pour tous les intercesseurs. Tu nous nourris de la vraie parole. La parole qui nous transforme, qui nous bénit. Merci infiniment. Je vais témoigner au nom de Jésus. Amen. Shalom frères et sœurs, je viens aujourd'hui pour faire mon témoignage de transformation. J'ai connu Kanguka sur Facebook. Dans les commentaires, quand quelqu'un présentait son problème, on lui demandait de télécharger Kanguka. Et je suis partie télécharger Kanguka par curiosité car j'avais besoin de la présence de Dieu dans ma vie. Dès que j'ai téléchargé Kanguka, la première fois que j'ai écouté, j'étais d'abord sceptique. Après, une voix intérieure m'a demandé de continuer. Et après, à la fin, quand Christ donne un numéro pour donner sa vie à Christ, j'ai écrit à ce numéro pour dire que je voudrais donner ma vie à Christ et comme maître. J'avais fait tout genre de prières, mais rien n'avançait. Quand j'ai connu Kanguka, le dernier samedi du mois de mai, j'ai fait la prière avec Kanguka après avoir suivi les témoignages. J'étais vraiment sceptique, mais est-ce qu'on ne paye pas seulement les gens pour faire cela? Mais il y avait toujours une voix qui me disait, vas-y, continue. J'ai continué, j'ai écouté Kanguka, j'ai fait les prières. J'ai remis tout entre les mains de Dieu. Ce jour, j'ai demandé à Dieu de restaurer ma vie, de me transformer, de me donner la joie de vivre, la paix. Et le dimanche qui suivait, j'ai commencé à cracher. Je crachais. Après, j'ai dit, non. Peut-être que je réécoute encore Kanguka, je vois les témoins, je vois les gens qui crachent, je dis que sûrement ce n'est pas de délivrance. Dommage. J'ai continué toujours cracher. Et au fur et à mesure que je crachais, mes frères et sœurs, je ressentais la transformation, je ressentais un changement, la joie de vivre, la paix, que seul moi seul je ressentais. Jusqu'à présent que je suis venue pour témoigner, je suis toujours en train de cracher. Au fur et à mesure que je crache, au-delà de moi, on a dit que je suis enceinte. J'ai dit que non, je ne suis pas enceinte. On dit que mais comment tu fais que cracher chaque matin? Qu'est-ce qui te donne la nausée? J'ai dit que non. On m'a proposé les médicaments. J'ai dit que non. Vu que je sais ce que je vis, je peux pas prendre les médicaments. Maintenant, j'ai la joie de vivre. Je ne me lamente plus. Quand je sors, je prie. Quelles que soient les situations, même si quelqu'un meurt dans ma famille, je remets seulement tout entre les mains de Dieu. Je dis que c'est la volonté de Dieu. Je ne me lamente plus.
et je suis venue donner mon témoignage. Avec les crachats, à un moment, les crachats, il y avait la toux aussi. Je toussais. Il y avait des choses qui sortaient à moi. Je ne savais même pas. Tu te disais que j'étais grippée. Mais ce n'était pas ça. Les flashs qui sortaient, tu tousses. Et au fur et à mesure, tu es toujours en train de cracher. Bon. Je rends gloire à Dieu pour la restauration de ma vie, pour ma transformation. Car il est en train d'œuvrer. Et il continue toujours d'œuvrer. Merci. Shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens dans le nom de Jésus-Christ pour vous faire part de mon témoignage à travers l'émission Kanguka. J'étais en concubinage depuis plus de 4 ans avec mon mari actuel, mais nous nous connaissons depuis plus de 15 ans. Il y a de cela 4 ans que nous avions décidé de vivre ensemble. Nous avons 2 filles, une de 13 ans et une autre de 2 ans et demi. À travers les émissions Kanguka, nous avons commencé à prendre conscience. C'est vrai que nous prions déjà pour notre mariage depuis, mais les missions Kanguka sont venues accélérer les choses. Je peux dire ça comme ça. Nous prions tous les jours avec les émissions Kanguka jusqu'au jour où moi, j'ai eu la révélation lorsque Christ priait. Il disait qu'il y avait une jeune fille qui prie depuis longtemps pour le mariage. Ce mariage lui a été accordé et je suis tombée. À la fin de la prière, je me suis relevée. J'ai béni le nom de l'Éternel. Mon mari ne priait pas avec Kanguka. Au début, il n'était pas d'emblée. Ça ne lui disait rien. Mais petit à petit, quand j'écoutais, je l'introduisais. On priait les samedis. Il a commencé à aimer. Il a commencé à petit à petit. Et jusqu'à aujourd'hui, il est accro comme moi. Nous avons donc commencé à prier, à demander à Dieu que nous ne voulons plus vivre dans le péché. Parce que le pasteur disait que même si vous vivez ensemble et que vous n'êtes pas encore mariés, c'est de la fornication. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à prier. Nous avons commencé à prier et le Seigneur, par la grâce de Dieu, a béni notre union et a accepté que nous nous marions. Et nous nous sommes mariés le 17 décembre 2022. Je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il a permis que cela soit possible. Ça a été difficile pour en arriver jusque-là. Les moyens étaient vraiment difficiles. Mais quand Dieu promet, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Le Seigneur a promis qu'il avait de bons projets pour moi. Et ça s'est avéré réel jusqu'à ce que ce 17 décembre, il a pu tout régulariser. Nous nous sommes mariés à la mairie et à l'église. Et je viens rendre grâce à Dieu pour cette bénédiction-là, parce que ça a été pour moi le rêve de toute une vie. Et ce rêve a été réalité. Merci au pasteur, merci à Dieu de l'utiliser, que le Seigneur continue toujours à le bénir. Merci à tous ceux qui intercèdent pour nous. Merci aux partenaires. Je rends grâce à Dieu pour leur vie. Que le Seigneur continue de les bénir au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Je viens ce matin rendre gloire à Dieu. Seigneur Jésus m'a transformé. Je suis de la Côte d'Ivoire. J'ai traversé des moments difficiles dans ma propre famille. J'avais une colère en moi. Mais Seigneur Jésus qui est Dieu, il m'a fait connaître Kanguka depuis septembre 2021. Il m'a enlevé toute colère. Il m'a enlevé toute haine. Quoi que ce soit ne me fasse plus chaud ni froid. Je regarde, oh Papa, vers Seigneur Jésus. Lui qui est mon confident, lui qui est mon appui. Je lui dis ce matin merci de m'avoir transformé de toute colère, de m'avoir donné la paix du cœur de tout ce que j'ai traversé. Seigneur Jésus est bon. Je le rends gloire ce matin. La louange, l'adoration au Papa, c'est pour lui. Je lui dis merci parce qu'à travers Christ, il m'a enseigné.
Il m'a fait voir au papa tout ce qui m'entoure autrement. Il a fait que sa volonté que tout ce que au papa je rencontre devient éphémère au devant de moi. Je lui dis merci ce matin pour toute cette transformation dans ma vie. Je rends ce matin gloire à Dieu de me transformer. Il ne ment pas. C'est un Dieu de vérité et de justice. Je lui dis ce matin merci. Je dis merci à Dieu. Je dis merci au Fils du Seigneur Jésus pour sa grandeur, sa puissance dans ma vie. Je dis ce matin merci, merci, merci. Le mot merci est tellement petit quand je regarde tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Le mot merci est petit. Je dis merci ce matin à Seigneur Jésus. Je dis merci à Christ que Dieu protège son serviteur, son équipe, ses collaborateurs, ceux qui prient, qui jeûnent pour que, au Papa, nous puissions recevoir tous les matins la parole de Dieu. Je dis merci ce matin et je rends ce matin gloire à Dieu, gloire à Seigneur Jésus, toute sa magnificence. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens par ce canal rendre mon témoignage pour la transformation. Je viens dire merci au Seigneur pour la transformation opérée dans ma vie. Grâce à Kanguka, grâce aux enseignements et aux témoignages, ma vie a complètement changé. Je n'ai plus peur, je ne me lamente plus. Ne jamais sortir sans avoir prié. Je prie toujours avant de sortir et ça me fait du bien. Aujourd'hui, ma vie est devenue légère, vraiment légère. Je n'ai plus peur de rien parce que je sais que Dieu est avec moi. Je sais qui je suis en Christ. Je sais que Dieu m'aime. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien. Même quand j'ai un événement, une mauvaise nouvelle qui m'est annoncée, je prends la peine de le confier tout simplement au Seigneur et de continuer. Je ne m'apitoie pas sur mon sort. Je ne m'apitoie pas sur l'événement, sur l'annonce, non. Je dis seulement au Seigneur, voilà la situation. Que ta volonté soit faite. Et oui, ce qui ne se faisait pas avant. Avant une mauvaise nouvelle, je devais m'apitoyer, pleurer, ouais Seigneur, pourquoi. Mais avec Kanguka, grâce aux enseignements, je fais face facilement. La vie est devenue très légère et facile à vivre. Je ne me prends plus la tête sur rien. Je ne m'attache plus aux choses de la terre, non. Même si je perds de l'argent, ça ne me dérange pas comme avant. Je dis seulement, Seigneur, je sais que tu vas me donner une autre source de revenus. Et oui, grâce à Kanguka, je ne me lamente plus. Je prends la vie avec beaucoup de recul. Je regarde, je confie tout au Seigneur en fait. Ma vie n'est que prière à présent. Et elle est plus belle et plus simple. Merci Seigneur. Sois loué, que ton nom soit élevé. Tu es mon devant, mon derrière, l'alpha, l'oméga, le début et la fin. Rien n'est impossible. Quand ça me dépasse, Seigneur, je te le confie. Même avant que ça ne me dépasse, je te confie d'abord. Parce que je sais que tu es la solution. Tu as la solution. Je reste et je garde à l'écoute. Merci, je ne peux compter. Je rends grâce et dis merci au Seigneur. Et je confie la famille de Christ, que le Seigneur te bénisse, qui continue de protéger et les siens et tous ceux qui participent à l'élévation de cette œuvre. Merci Seigneur, merci Christ, merci à vous, chers frères et sœurs, qui nous donnez vos témoignages. Merci. Et ainsi j'ai rendu mon témoignage. Amen. Salut bien-aimé dans le Seigneur. Je dois témoigner des bienfaits du Seigneur dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka via un groupe WhatsApp. Et jusqu'aujourd'hui, je suis bénie chaque jour que j'écoute cette émission depuis 2020. Ce que l'Éternel a déjà fait dans ma vie. Il a déjà tant fait pour moi dans ma vie. Tant fait dans ma vie. Il m'a ramassé dans la boue. Moi qui étais autrefois dans la vie de débauche, dépendant de la boisson, dépendant de l'alcool, dépendant du sexe. Oui, le diable me tenait captif. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Naïf que j'étais, le diable me détenait captif. Je pratiquais la masturbation depuis l'âge de 12 ans environ.
où j'ai commencé à me masturber sans même connaître ce que c'était, sans connaître ce que je faisais. Et je me masturbais à l'âge de 12 ans. Je n'étais même pas encore une femme. Je pratiquais déjà la masturbation sans connaître ce que c'était. 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, que j'ai su ce que c'était réellement. Je n'ai pas pu m'en séparer. Même après avoir connu l'homme, je n'ai pas pu me séparer de la masturbation. Et je forniquais. Je pratiquais la fornication. J'ai commencé la fornication depuis l'âge de 15 ans. J'ai commencé la fornication. Je forniquais et je me masturbais en même temps. Ceci a continué. La fornication ne m'a pas séparé de la masturbation. Même lorsque j'ai su ce que je faisais, j'ai connu ce que c'était que la masturbation, je n'arrivais pas à mettre un terme. À un moment, je dis non, qu'est-ce que c'est que ça? Je force, j'essaye de... Moi, je comptais sur moi-même dans la naïveté. Après, je suis encore plus plongée dans ça que jamais. Jusqu'à l'âge de environ 22 ans, où j'ai commencé à avoir une attirance dans la débauche que je vivais. L'alcoolisme. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai commencé à boire, à me donner à l'alcool. L'âge de 19 ans, c'était grave. 20 ans, 21 ans, tout mon parcours universitaire, j'étais en donné à l'alcool. Et à ceci s'est ajouté une autre variété de désirs. Je me suis rendu compte que j'avais des désirs pour des gens, des femmes de même sexe que moi. Et ça ne m'inquiétait pas. Ça ne m'inquiétait pas. J'étais là à faire du n'importe quoi, à vivre n'importe comment, donner à l'alcool, donner au sexe à tous les niveaux, jusqu'à l'âge de 24 ans où j'ai commencé à pratiquer le lesbianisme via un groupe de WhatsApp, un groupe de Facebook où j'ai intégré un groupe dans Facebook où on disait, le groupe a été écrit un truc comme lesbienne, quoi, et j'ai intégré ce groupe, puisque au fond de moi, j'avais déjà prémédité faire la chose. Ce groupe Facebook, je l'ai intégré lorsque je l'ai vu, et ça a devenu un groupe WhatsApp par la suite, où il y avait comme des rencontres qu'on devait se faire, je sais pas trop, bon, et voilà, c'est ce groupe qui a été le déclencheur. Par ce groupe, j'ai entré dans la pratique même du lesbianisme. Jusque-là, je ne m'y sentais pas. Je ne m'y sentais pas. Je sentais que, pour moi, c'était comme une curiosité. C'était en même temps comme une curiosité, mais la chose, je la faisais, mais pas avec trop de désir. Et même lorsque je prenais de l'alcool en abondance, un moment quand je me regardais au miroir, je me regardais dans ma chambre, je me disais, ah, est-ce que c'est ça? Je sentais toujours un manque. Je sentais un manque. Au fond de moi, je criais. Au fond de moi, je pleurais parfois dans ma chambre. Après avoir bu abondamment l'alcool. Et toute cette mauvaise vie, toute cette vie de débauche, jusqu'à ce que j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur. Et tout a changé. Tout a basculé. Ma vie a bouleversé. Kanguka, les enseignements m'ont béni, édifié. Je me suis séparée totalement, entièrement de la vie de péché. Le voile est tombé de mes yeux. Je me suis rendu compte à quel point ce que j'ai fait était horrible. Ce que j'ai faisais était horrible. Sans compter les nombreux avortements. Des nombreux avortements qui ont même après causé en moi d'impact dans mon appareil reproductrice. Il y a eu des impacts puisque j'ai commencé à avoir mal à la trompe gauche. C'est où toute cette mauvaise vie, le voile est tombé de mes yeux. Le voile est tombé de mes yeux. Je me suis rendu compte à quel point c'était horrible tout ce que je faisais. À quel point c'était horrible. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai pleuré devant le trône de gloire. Je me suis agenouillée. Et le Seigneur m'a consolée. En lui, j'ai trouvé une assurance, une consolation. J'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais connu autrefois. Un amour particulier, une consolation totale. Jusqu'à aujourd'hui, je suis accrochée à lui.
accroché à lui. Kanguka m'édifie, me fortifie chaque jour que j'écoute cette émission. Je suis boostée, fortifiée davantage. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a ramassé dans la bouffe. Lui, l'Éternel, m'a retiré dans la bouffe. Il m'a lavé, il m'a mis au large. Et cette émission Kanguka m'a déjà tellement transformé. Ça m'édifie. Chaque jour j'écoute, je suis davantage édifié, davantage fortifié. Je rends grâce au Seigneur, que l'Éternel bénisse chaque personne qui œuvre pour l'avancement de cette émission, qui bénisse Christ, qui continue de lui remplir de sagesse, de connaissance de sa parole, qui bénit toute sa famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen.